Des enquêtes publiées à 2 reprises par Le Figaro qui constataient une absence de pluralisme sur les antennes de France Inter. Scène explosive à l'Assemblée nationale. Le rapporteur Charles Aloncle interpelle France Inter de sous-exposer les partis de droite, notamment le Rassemblement national. Face à ces accusations, le directeur de l'information de France Inter, Philippe Corbet, est directement interpellé. Mais que se cache-t-il derrière cette polémique ? Des enquêtes publiées à 2 reprises par Le Figaro qui constataient une absence de pluralisme sur les antennes de France Inter, et je pense que je vous ai donné les chiffres cités. Je m'en remets aux études de l'Arcom, autorité publique indépendante, qui je pense fait foi et semble relativement incontestable, et qui nous expliquait que pour la dernière année étudiée, l'année 2023, eh bien, au premier trimestre, le Rassemblement national était sous-représenté. Au deuxième trimestre, le Rassemblement national était sous-représenté. Au troisième trimestre, le Rassemblement national était sous-représenté. Nous n'avons pas d'études ou de temporalité plus récentes. Et je me permets de rebondir sur vos propos, Monsieur Corbet, où vous semblez vous féliciter que le Rassemblement national est présent à hauteur de 20% sur les antennes de France Inter. Mais sauf que le Rassemblement national a fait plus de 30% des voix. Et les règles de l'Arcom sont assez précises. Ils prennent les sondages, ils prennent les derniers résultats des élections, plus de 30%, et ils prennent la représentation notamment au Parlement, où le groupe parlementaire du Rassemblement national, et je vous le dis avec d'autant plus d'objectivité que je ne suis pas membre du Rassemblement national, le Rassemblement national a plus de 30% des groupes politiques. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en sous-représentation chronique et relativement assumé à vous entendre, du temps de parole du Rassemblement national sur les antennes de France Inter? Monsieur le directeur, allez-y. Monsieur le rapporteur, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous devons accorder par la loi, et c'est vous, parlementaires, qui nous le demandez, d'accorder 33% du temps de parole à l'exécutif. Donc, la part restante, les 67%, est distribuée en fonction notamment des résultats des précédentes élections législatives. Donc, effectivement, le Rassemblement national a rassemblé environ, vous disiez 30, mais on peut même aller un peu au-delà, un tiers des voix lors des dernières élections législatives. Eh bien, ça n'a pas de sens de se dire qu'il devrait avoir un tiers du temps de parole, puisque nous devons calculer la représentation des différents partis sur 67% et pas sur 100%, puisque les 33% restants resteraient à l'exécutif. Donc je voudrais préciser cette chose-là. J'avais simplement souligné, et d'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure, je n'ai pas à me féliciter ou à... Je constatais simplement qu'il est normal, naturel, et pas seulement par les règles de l'Arcom, mais par un sens journalistique de représentation du débat politique dans ce pays, que le Rassemblement national soit le parti qui a été le plus invité depuis la rentrée dernière dans la matinale de France Inter. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais je pourrais la faire. Il se trouve, puisque vous évoquez effectivement les recommandations de l'Arcom en 2023, je n'étais pas à l'époque salarié de France Inter, mais effectivement, l'Arcom avait fait des recommandations, ou plutôt avait constaté qu'il y avait une sous-représentation régulière de certains partis. Depuis que je suis arrivé le 22 avril dernier à la tête de l'information de France Inter, j'essaye de faire des efforts quotidiens pour faire en sorte que nous arrivions aux équilibres nécessaires. Et il se trouve, hasard, que les quelques minutes de suspension ont permis de prendre connaissance du dernier courrier de l'Arcom concernant leur analyse de notre équipe des temps de parole au 3e trimestre. Et donc je vais vous lire exactement ce que l'Arcom vient nous adresser, et je ne m'en félicite pas. Pour ce qui est de France Inter, l'Arcom constate la sous-exposition des écologistes, du Parti communiste français, du Parti socialiste et de l'Union des droites pour la République. Il se trouve, monsieur le rapporteur, que l'Union des droites pour la République est votre parti, vous êtes membre, et depuis que je suis arrivé à France Inter, nous avons lancé beaucoup d'invitations à monsieur Ciotti. Depuis la rentrée, nous avons eu plus d'une vingtaine d'échanges, soit par texto, soit par téléphone, entre les équipes de la matinale de France Inter et les équipes de M. Ciotti pour l'inviter dans la matinale de France Inter. Je sais qu'il est très occupé à Nice par la campagne municipale et on n'a pas pu trouver une date pour l'instant. Je le regrette. Mais je ne fais que lire ce que l'Arcom vient nous adresser. Nous avons, et je ne m'en félicite pas du tout, nous avons sous-exposé, je cite l'Arcom, les écologistes, le Parti communiste français, le Parti socialiste et l'Union des droites pour la République. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Aloncle était invité de la matinale de France Inter en début de semaine. Absolument. J'imagine qu'il y a des députés membres des groupes politiques sous-représentés sur France Inter présents ici qui sont très heureux de venir sur votre antenne pour rééquilibrer les temps de parole. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.